Deuxième journée de compétition ici à Chaumont en Haute-Marne pour le championnat de France d'enduro 24 MX. Le soleil nous a déjà rejoint, j'en profite pour mettre mes lunettes. Les pilotes sont en train de récupérer leur moto pour partir. Une journée qui va être encore exigeante. Si les spéciales occupent déjà bien, les liaisons sont assez enduro. Ils sont plusieurs à avoir assez souffert. On va voir du coup ce que ça a donné aujourd'hui dans les catégories élite et junior. En J1, il était au pied du podium hier. Thibaut Giraudon est troisième de cette seconde journée. Le pilote de la Sherco Academy boucle à 1 minute de la gagne. Vainqueur hier, Kylian Lunier est bien resté au contact pour jouer la victoire jusqu'à la fin du premier tour. Mais il perd du terrain à partir du deuxième et surtout dans la 7e spéciale où il laisse filer un paquet de temps. Il est à 30 secondes de la victoire. Antoine Alix renoue avec le succès ce soir à Chaumont. Le pilote d'AFI s'est détaché petit à petit dans la journée de ses concurrents et assure une victoire à la régulière. Il repart en tête du championnat ex-aequo avec Lunier. En J2, nous sommes sur le même podium qu'hier avec Kylian Brémond sur la 3e marche du podium à 1 minute de la gagne. Juste devant, Yann Dupic n'a pas pu faire mieux qu'hier. Le pilote du team Elite Moto 15 reste deuxième. C'est un doublé en Haute-Marne pour Pierre Dubost. Le pilote de la Sherco Academy n'a jamais fait planer le suspense. Il est maintenant leader du championnat J2. Enfin, les juniors 3, Lou Becker monte sur son premier podium junior, ici en Haute-Marne. Il boucle la journée à 47 secondes du vainqueur. Théo Berger est deuxième comme hier, mais n'a rien pu faire pour se battre devant. Le pilote stéphanois termine la journée à plus de 30 secondes de la victoire. C'est un second succès consécutif pour Mathis Juillard, ici à Chaumont. Le pilote Raw Excentric TM se présente comme l'homme fort de la catégorie J3. En élite E1, même podium qu'hier avec un God sur la 3e marche du podium à 22 secondes de la victoire. Thilde Clerc est deuxième à moins de 6 secondes du vainqueur. Le pilote d'AFI a pleinement rempli son contrat face aux anciens, mais toujours en forme. Jérémy Taroux n'est finalement pas venu pour faire de la figuration, on en est sûr. Il est leader du championnat E1, mais reste à savoir s'il va continuer le championnat. Lui qui ne devait rouler que sur les classiques. Rendez-vous à Gacé fin juillet pour le savoir. En E2, c'est une 3e place qui nous fait plaisir après une difficile journée. Christophe Charlier a réussi à se remettre d'aplomb aujourd'hui pour aller chercher le podium. Certes, on l'attend encore un petit peu plus devant, mais ce podium devrait remettre du baume au cœur aux sympathiques Corses. Jack Edmondson est deuxième comme hier. Le Britannique officiel Sherco n'a pas été en mesure d'aller titiller Blanjou une fois de plus. Il boucle ce dimanche à près de 25 secondes de la gagne. C'est un second succès consécutif pour Hugo Blanjou sur la orange du team Elite Moto 15. On le sentait détendu ce matin avant le départ et le sudiste confirme qu'il est vraiment bien en forme en 2021. Enfin, en E3, on retrouve Antoine Battier sur la 3e marche du podium. L'Ardéchois, qui avait fini 4e hier, s'est bien repris sur des spéciales un peu plus défoncées. Le pilote Atomic Beta est ce soir à 46 secondes de la gagne tout de même. Léo Lequéré était très bien parti ce matin. C'est lui d'ailleurs
qui a bouclé le premier tour en tête, mais il a été contré immédiatement dans le second. Le pilote de la Sherco Academy s'est toutefois bien accroché. Il remporte 4 spéciales dans la journée, mais termine à 6 petites secondes de la victoire. À le voir déambuler dans le paddock ce matin, on avait bien remarqué que Christophe Nambotin avait pris un coup de fatigue à l'issue de la première journée. Il lui a fallu se cracher dans les mains pour aller remporter cette deuxième journée de championnat, mais le boss est toujours là. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous le 31 juillet et 1er août pour la deuxième manche du championnat de France d'Enduro 24 MX. Ce sera en Normandie, du côté de Gacé. À bientôt, bye bye.